Le centre de découverte du Scamandre, réserve naturelle régionale, c'est un espace naturel protégé en fait par le fait que le gestionnaire a une attention toute particulière à y maintenir une diversité écologique la plus grande possible. Donc déjà c'est ce qui va qualifier un espace naturel protégé. Et puis ensuite bien évidemment le statut de réserve naturelle régionale avec un aspect réglementaire qui conditionne les activités pratiquées et la façon dont on va gérer ce site. On va retrouver plusieurs statuts ou labellisations sur le site du Scamandre ici. Alors il y a un espace naturel communal de la commune de Vauvert sur laquelle nous sommes, espace naturel sensible départemental, donc des terrains acquis par le Conseil général du Gard, sous réglementation réserve naturelle régionale, donc la région intervient, et ensuite on va passer au niveau national et international. Donc on intervient sur un territoire du Natura 2000, du réseau Natura 2000, un réseau européen. Nous sommes également dans une réserve de biosphère, donc liée à l'UNESCO. Ramsar également, site Ramsar, pour la protection des zones humides. Et depuis peu de temps, nous sommes également grand site de France. La fréquentation ici, elle est autour de 15 000 visiteurs par an, sans compter les scolaires. Alors dans ce public, on trouve des touristes, je dirais, grand public, des familles qui viennent là, attirées par la promotion que l'on fait de ce territoire et l'envie que l'on a aussi de partager, de le faire découvrir. De plus en plus, des gens viennent à l'occasion des petites vacances de la région parisienne, pas forcément de très loin, on est à 3 heures de TGV de Paris. Donc on a ce public-là qui est très présent sur le territoire, également des Belges, Hollandais, donc les touristes étrangers, attirés par la découverte de la nature, c'est quelque chose qui est très important et qui attire beaucoup. Et puis également le public local, régional, qui s'approprie ce que l'on fait ici, qui viennent pour se rendre compte de ce qui est fait et apprécier cette nature qui leur appartient et qu'ils vont amener avec nous vers les générations futures. Ce que recherche le visiteur, bien sûr, souvent, c'est la rencontre avec les oiseaux en Camargue. C'est quelque chose qui motive beaucoup. Alors, ce qu'on essaie de nous expliquer, c'est que ça ne se fait pas sur commande. Donc, selon les saisons, on a plus ou moins de spectacles à découvrir. Au printemps, ici, le public est attiré par la zone de nidification, avec beaucoup de hérons arboricoles, les ibis falcinelles également, qui sont revenus sur ce site et sur le territoire. Ils avaient disparu pendant de longues années. Donc tout ça, il faut le préciser, c'est pas en claquant des doigts, c'est vraiment une découverte sensible au fil des saisons et des migrations. Alors, le métier d'animateur nature, bien sûr, c'est participer, accueillir du public, mais c'est aussi travailler à la conception d'équipements, à tout ce qu'on nomme l'interprétation sur les espaces naturels protégés, pour que le visiteur puisse accéder, découvrir avec des outils. Donc ça va passer par la création de sentiers, de documents, de panneaux. L'animateur participe à ce travail-là avec le gestionnaire, avec l'équipe d'entretien. Donc c'est vraiment un métier qui doit être transversal aussi avec ce qui se fait par exemple dans la réserve naturelle. Ici, on accueille jusqu'à 3000 élèves par an, donc ça va de la maternelle au lycéen. Ici, on a un atelier pour les tout-petits. Les enfants vont venir et participer à des ateliers pour mettre en pratique, toucher, expérimenter. C'est vraiment sur ce type de méthode qu'on va axer l'animation nature. Alors pour faire ce métier, bien évidemment, il faut avoir une sensibilité à la protection de la nature. Il faut avoir envie de partager cette sensibilité. C'est vraiment cette notion que je soulignerai, l'envie de partage. Donc partager, c'est avoir une aptitude quand même à aller à la rencontre des gens. Et puis je dirais aussi qu'il faut faire attention à ne pas être non plus trop militant. C'est un métier où il faut avoir une certaine neutralité, prendre en compte des contextes économiques, sociologiques, écologiques. Et on n'est pas là non plus, après ça peut dépendre aussi des établissements dans lesquels on travaille, pour asséner des messages, des vérités toutes faites, mais bien pour participer à une éducation, moi je dirais une éducation populaire, mais qui amène les gens à se faire leur propre conception et à prendre part ensuite à la protection des milieux naturels. Les formations, en fait, il y avait le brevet d'état d'animateur technicien, BATEP, aujourd'hui le BPGEPS, qui amène à ce type de métier, les BTS, gestion et protection de la nature. Donc ce sont des filières avec souvent des candidats au métier d'animateur qui viennent de formations agricoles, plus ou moins scientifiques, et qui ensuite s'orientent vers ces métiers de l'animation nature. Pour ce qui est des thématiques recherchées,
Donc bien sûr, souvent l'entrée, c'est la découverte de la faune, de la flore. Après, la méthode ou le fond est plutôt lié aux sensibilités de l'animateur. Ici, par exemple, on va beaucoup axer sur la responsabilité humaine dans ces espaces naturels. S'il y a une biodiversité importante, c'est aussi lié à des pratiques ancestrales pour certaines, qui ont permis de pérenniser des milieux naturels. Donc on va axer le discours, ça peut être aussi un petit peu latent dans les propos, sur le fait que les hommes et les femmes participent à l'entretien de ces espaces, à leur valorisation. C'est ce qu'on essaie de faire toucher même aux plus petits, en fait, cette notion de responsabilité qu'ils porteront eux-mêmes plus tard.